Si t'es grand et skinny, t'as sûrement déjà cru qu'il fallait manger 5000 calories par jour pour prendre du muscle, mais au-delà du fait qu'on n'a pas tous le budget pour les assumer, forcer ton corps à avaler 5000 calories, c'est non seulement épuisant, mais ça peut te causer des petits soucis de digestion et ça peut aussi détruire ton physique. Aujourd'hui, je vais donner une approche bien plus intelligente et optimale pour être certain de manger juste assez pour prendre autant de muscles qu'un mec qui fait une grosse prise de masse de cochon, sauf qu'à la fin, toi t'auras les abdos toujours apparents et lui, bon, il sera passé du côté obscur de la force. Bienvenue au jour 22 sur 365 pour aider 100 personnes grandes et skinny à devenir musclées. N'oublie pas de t'abonner sinon on risque de plus jamais se revoir et entre nous, ça risque fortement d'arriver. Quand j'ai débuté, j'ai pensé que la prise de masse ça passait par le fait de manger tout ce qui passait sous la main. J'ai été persuadé que c'était la clé pour devenir musclé, mais rapidement j'ai commencé à mal dormir la nuit parce que je digérais au lieu de récupérer. J'avais constamment le ventre gonflé, je faisais que péter. Bref, impossible d'avoir une meuf dans des conditions pareilles. Et moi, bon, je suis qu'un homme, j'aime bien les meufs quand même. Au final, j'ai fini tout gras avec un physique qui avait évolué, c'est sûr. Mais je galérais à monter mes charges à la salle parce que j'étais complètement exténué. Donc tout ça a dû prendre fin et rapidement. Aujourd'hui, je te montre pourquoi ça sert à rien de te gaver à longueur de journée. Premièrement, ton corps a une capacité limitée à synthétiser du muscle à partir des protéines. La limite naturelle se trouve autour des 1,8 fois ta masse maigre. Donc ce calcul-là te donnera le nombre de grammes de prot à manger par jour pour être certain de prendre du muscle. Je t'ai déjà montré dans les précédentes vidéos comment calculer ta masse maigre, alors n'hésite pas à aller te balader sur mon compte. Deuxièmement, si tu fais un surplus calorique au-delà de 10%, tu vas prendre tout autant de muscles que ceux qui se sont arrêtés à 10% et une grande partie de l'excédent va se stocker sous forme de graisse. En 3, manger trop peut même te desservir pendant tes séances, tu peux te sentir lourd, ballonné, inconfortable. En 4, si tu prends trop de gras pendant ta prise de masse, ta phase de sèche sera beaucoup plus longue et difficile, tandis qu'une prise de masse contrôlée réduit le temps que tu passeras en déficit calorique et te permettra d'atteindre un physique esthétique encore plus vite. Mets ces conseils en pratique dès aujourd'hui, dis-moi en commentaire si cette vidéo a changé ta vision de la prise de masse, passe par le lien en bio pour réserver un appel et on te fera gratuitement un plan d'action pour mener à bien ta prise de masse. Abonne-toi maintenant pour ne pas rater la suite. Demain, je te montre les exos à ne pas faire si tu mesures plus d'1m80. Je te dis à demain pour le jour 23.